Hola Miri. Salut Myriam, comment vas-tu? Salut, ça va bien, merci. Muy bien, gracias. Somos muy felices. Nous sommes très contents de t'avoir ce soir sur WAP Radio, c'est un grand honneur pour nous. Hablarte con UAP Radio es un honor para nosotros. Siempre. No, al contrario. Pour moi también aussi. para mí. Vivías una aventura increíble. Tu as vécu une aventure incroyable depuis notre dernière interview, il y a un peu plus d'un an. Je te propose de parler un peu de cette année incroyable. Année qui commence en mars 2017, avec ton intégration dans l'équipe professionnelle nouvellement créée de Pachuca. On se rappelle de toi à Ejidos, en amateur, avec les garçons. Quelle était ta sensation de vivre ce moment historique, de la création de cette Ligue Pro, de faire partie de toute cette création? La creación, por fin, de una liga así. Y de ser parte de eso. Sí, claro, como tú Oui, lo comme tu le dis, ça a été une année merveilleuse, tant pour les expériences vécues. J'ai beaucoup grandi footballistiquement, mais aussi comme personne. Le fait que la Liga MX féminine soit enfin une réalité, c'est une grande avancée pour nous, pour le Mexique en général. Ça va permettre de fournir la sélection nationale dans les différentes catégories. De ce point de vue, ça a beaucoup aidé. Et puis ça permet à des jeunes de 12-13 ans maintenant de s'entraîner dans une structure professionnelle. Je crois que d'ici quelques années, le Mexique aura du coup un gros potentiel footballistique. que muchas jovencitas, te estoy diciendo de 13, 12 años, ya están entrenando profesionalmente. Entonces yo creo que en unos años México será potencia futbolística. Lo espero mucho. J'espère beaucoup. En mai 2017, c'est le tout premier tournoi, la Coupe de la Ligue. Tu joues le tout premier match historique avec ton club de Pachuca, match gagné, on se rappelle du premier but de Berenice Muñoz, et Pachuca remporte cette Coupe 9-1 en finale contre les Cholas de Tijuana. Comment as-tu vécu ce tournoi incroyable? Si me acuerdo bien, en final contra Cholas. ¿Cómo viviste este torneo increíble? Sí, Du fait que nous étions préparés depuis janvier 2017, nos habíamos preparado des clubs les plus précoces à former l'équipe, enero 2017. et on nous disait non, il n'y aura pas de coupe, il faudra attendre la Liga cet été, c'est une grande déception. Tienen que Alors esperar. quand on nous a dit finalement si on va commencer par une coupe, c'était grandiose. Una decepción. On se motivait entre nous, Que si et puis vient le tournoi, on était bien préparés mentalement, physiquement, je crois que ça s'est reflété dans les différents matchs qu'on a eus. el torneo bastante preparadas, mentalmente, físicamente y anímicamente, yo creo que se vio reflejado. Et on a bénéficié pas mal de cet avantage de préparation précoce par rapport aux autres équipes, et pour l'expérience vécue, c'était génial. Évidemment, une performance qu'avec les équipières, on voulait répéter. On a beaucoup travaillé pour ça, pour vivre à nouveau ce moment super qu'on a eu dans cette coupe. Y pues la experiencia vivida, pues, ¿qué te digo? Fue algo grandioso que, pues, como yo y mis compañeras quisieran volverlo a repetir y estamos trabajando para eso, para volver a repetir esas sensaciones y todas esas vivencias que tuvimos en ese torneo. Y después Et juste après la coupe, il y a eu une tournée amicale aux États-Unis, si je me rappelle bien. Si me acuerdo bien. Sí, sí, Oui, sí. oui. Muy Avec un bon résultat aussi. Sí, claro. Oui, c'est clair. Después de la Copa, Ah oui, après la coupe, on a eu cette belle expérience de notre première tournée à l'étranger, aux États-Unis donc. Nuestra primera gira dentro del club a Estados Unidos. Là aussi, on a gagné tous nos matchs, ce qui était une bonne perte parce que le foot féminin aux États-Unis a progressé d'une manière incroyablement rapide. Porque tú más que nadie sabe que el fútbol en Estados Unidos pues ha estado C'était une bonne chose de jouer contre ces joueuses très physiques, avec un autre style de jeu. Et c'était difficile du coup, surtout que c'était notre première tournée ensemble, mais bon, tout s'est bien passé. On a chargé les batteries de façon positive et ça nous a beaucoup aidé pour progresser comme groupe. Nuestra primera gira juntas, pero gracias a Dios fue exitoso. Nos llenamos de cosas buenas y eso nos ayudó para ir foguearnos y crecer como equipo. Sí. Oui, une bonne chose de rencontrer des joueuses de style et de physique différents, j'imagine, pour s'améliorer. Diferente estilo y diferente físico, supongo, para mejorarse. Sí, claro, te ayuda bastante. Oui, ça aide beaucoup pour progresser.
Y el primer campeonato Apertura en 2017 fue el Ensuite va le championnat aller, premier grand tournoi de longue durée, là aussi réussi, vous allez jusqu'en finale et vous perdez que d'un but contre les Chivas. Et cette année 2018, le championnat retour, là vous terminez 3e du groupe 1. Quelle expérience tu retires de ces championnats? Tu as partagé les cages avec Alejandría, le niveau a encore monté selon toi en comparaison de la Coupe de la Ligue? Fue un nivel un poco mejorado para ti en el campeonato en comparación de la Copa. Sí, claro. Ah oui, c'est clair, ça progresse peu à peu. Le premier tournoi a été excellent jusqu'à la finale, malheureusement on n'a pas réussi à être championne. Bon, les Chivas font un tournoi étonnant, c'est un rival très fort qui méritait son titre. Et c'était bien, on n'était vraiment pas loin de concrétiser nos objectifs après tant de préparation. Un excelente juego, fue un rival bastante fuerte, entonces creo que cualquiera pudo haber, se pudo... Évidemment, on était déçus, mais bon, le football c'est comme ça. Mais le niveau a clairement progressé en général entre la coupe et le championnat. Il a été abordé avec plus de sérieux par les clubs. A la liga ya larga, porque creo que hubo más seriedad de los equipos. Hubo más difusión en las televisoras, la gente estuvo preguntando ya por los partidos, o sea, hubo más interés. Et il y a eu plus de matchs télévisés, les gens s'intéressent aux matchs, de la part des fans de foot féminin, mais aussi en dehors. Les stades commencent à se remplir, donc oui, ça s'améliore côté supporter et aussi côté sportif. La gente ya conocía a tal persona, entonces en ese aspecto yo creo que sí creció y también creció lo futbolístico. Sí, claro, y oui, c'est clair. Avoir Avoir la dernière finale entre les Tigres et les Rayadas avec plus de 50 000 personnes dans le stade, c'était génial. Même en Europe et au Japon, c'est rare de voir ce genre d'assistance pour le foot féminin. De ce que j'ai pu voir, c'est rare. No podemos encontrar estados llenos como así para el fútbol femenil. No creo que es muy raro. De lo que puedo ver, es raro. Oui, c'est clair que c'était vraiment une bonne surprise pour cette finale retour, et puis même à l'aller. El estadio, o sea, asistieran tanta gente, tanto en la final de vuelta como en la de ida. Et qu'est-ce que t'as apporté cet entraînement quotidien avec un groupe professionnel par rapport à ta façon de vivre le foot avant la Liga? ¿Cuál es la diferencia con tu manera de vivir el fútbol antes de la Liga? Sí, ha cambiado. Ah oui, ça a changé drastiquement tout. Que ce soit par les heures d'entraînement ou les structures professionnelles, comme jamais tu peux t'imaginer. Le fait que tu as 5-6 jours par semaine de préparation comme gardienne. Profesionales que jamás, o sea, tú nunca te imaginaste que los ibas a hacer, entonces... Ça a changé parce qu'avant je m'entraînais 3-4 fois maximum. Et oui, c'est un vrai bénéfice. On devient plus technique, plus physique, on a du coup plus confiance quand on entre sur le terrain. Eso fue para mí, o sea, glorioso, porque antes entrenaba a lo mucho 3 o 4 veces, entonces en ese aspecto sí ha cambiado, pero nos beneficia ya que agarramos más técnica, agarramos más físico y nos sentimos con más confianza al entrar al terreno de juego. Y vamos a hablar un poco de la selección. Ah, évidemment, on va parler de la sélection nationale, les éliminatoires CONCACAF pour le Mondial U20 en Bretagne cet été. Une fois de plus, votre génération, vous gagnez le titre continental après la Coupe U17 en 2014. Comment as-tu vécu ce tournoi magique en janvier dernier? On se rappelle des tirs au but en demi contre le Canada, puis contre les Américaines en finale. Tu étais titulaire en groupe contre le Nicaragua, si je me souviens bien. Quel bonheur, une fois de plus, c'était magique, non? Y qué alegría una vez más, fue mágico, ¿no? Ah oui, c'est une expérience que j'échangerais pour rien au monde. Et comme je te disais, le foot féminin a tellement progressé que ça s'est reflété dans ce titre de championne CONCACAF. Il y a beaucoup de joueuses de la Liga MX dans cette sélection. On a pu voir un net mieux, notamment contre les États-Unis, que ce soit dans la tactique, comme dans le physique, en termes de vitesse, dans les impacts. Et je crois que le Mexique, en peu de temps, a accompli un beau progrès.
táctica fija como en físico, en velocidad, en choque, en impacto, le competimos. Entonces, yo creo que México está dando Du coup, on a pu pasitos obtenir cortos, déjà muy firmes en demi-finale notre billet pour le mondial en France, c'était le plus important. pues Et quoi de mieux que terminer championne, c'est un tournoi parfait. C'était vraiment ce qu'il nous fallait pour démontrer qu'il faut croire en la sélection U20. Y pues qué mejor que fuimos campeonas. Entonces fue un torneo bastante perfecto, pero aún falta todavía, aún falta todavía para que demostremos que la selección nacional sub-20 sí tiene Et pour toi, c'était le plus beau cadeau d'anniversaire. Para ti fue el mejor regalo de cumple, ¿eh? Sí, claro. Oui, c'était juste le lendemain. On était championne et le lendemain, j'avais 19 ans. C'était un cadeau que j'oublierai jamais. Et c'est le plus beau jour de ma vie. Cumplía mis 19 años, entonces fue un regalo que no voy a olvidar jamás. Y fue el feliz día de mi vida. Et Comment est l'ambiance dans cette sélection? Il y a de sacrées championnes, on peut pas oublier les incroyables parades d'Emilie sur les pénaltys, les buts de Belen ou de Lisbeth, la pelée mexicaine. J'ai surtout l'impression qu'il y a une cohésion très forte, très spéciale entre vous après tant d'années. Ce serait pas ce qui fait la différence par rapport à avant? ¿No sería lo que hace la diferencia en comparación del pasado? Sí, claro, yo creo que... Ah oui, clairement, l'ambiance est saine, affectueuse, on s'entend toutes super bien, une énorme amitié avec certaines, on se connaît depuis 4-5 ans. Todas, no te digo de ninguna, sino todas nos llevamos súper bien, llevamos un vínculo bastante amoroso, pues ya nos conocemos. Du coup, il y a beaucoup de confiance, d'union, tout ça donne une bonne sélection qui fera encore Yo creo parler d'elle. que tiene algo que ver, hay más confianza, hay más más unión, más garra, entonces yo creo que es un buen proceso, es una buena selección y que va a dar de mucho hablar. Les esperamos con mucha impaciencia. Ah bah, on vous attend avec une grande impatience en Bretagne au mois d'août et on sera là pour vous encourager, c'est clair. Para apoyarles claramente. Pues para terminar, sabes que el fútbol femenil también se mejora poco a poco. Et pour terminer, tu sais que le foot féminin se développe aussi doucement dans notre agglomération de Châteauroux. Tu aurais un message ou un conseil pour les jeunes de notre région qui aimeraient un jour faire de leur passion leur vie comme vous? También un día hacer de su pasión una vida como ustedes. Sí, muchas gracias también. Oui, merci beaucoup d'abord pour cette interview, pour me donner de ton temps. On va travailler très dur pour pouvoir vous venir vous voir là-bas. Vamos a trabajar muy duro para poder estar ahí. Y pues nada, sino que tengan mucha paciencia. Et puis je leur dirais qu'il faut avoir beaucoup de patience, c'est juste le début. Ça vous demandera des efforts, c'est clair, mais il faut être endurante et plus forte que personne pour atteindre les objectifs et donner de soi pour s'améliorer toujours. Et au final, ça peut que te donner satisfaction de toute façon, il faut pas se décourager surtout. Al final de todo, lo único que te puede quedar es una satisfacción de que diste todo. Entonces, no se desanimen y échenle muchas ganas. Gracias para ella. Merci beaucoup Myris, tu sais que tu es la bienvenue dans nos studios. Hein. Bon, à Radio, t'es un peu loin d'Ecatepec, mais bon, quand tu viens en France, les portes te sont ouvertes. Et puis, on te souhaite le meilleur pour ce que tu sais, bientôt. En Francia, lo sabes, las puertas son abiertas y te deseamos el mejor para lo que sabes pronto. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Non, merci à vous et à bientôt. Vamos a estar en contacto. Hola, soy Miriam Aguirre, jugadora del Club Pachuca, y escuchan la mejor radio de todo el mundo, OAP Radio. Saludos.